Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Toi, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous disons merci. Merci Alpha Oméga. Merci Roi des Rois. Merci l'incomparable, le lion de la tribu de Juda. Celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nos âmes te louent, t'adorent, t'exaltent et n'oublient aucun de tes bienfaits, Seigneur. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Saint-Nom. Que tout ce qui est en nous t'exalte, te glorifie ton nom, parce que tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es le puissant sauveur, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es l'ancien de jour. Seigneur, merci pour ce réveil matinal. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta fidélité. Merci pour nos vies, Seigneur. Nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas en prison, nous ne sommes pas abandonnés. Oh Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la victoire au plus haut des cieux. Tu as qui as ouvert les portes de ce jour, Seigneur Jésus. Que puis-je te donner, Seigneur Jésus? Que puis-je te donner, Seigneur Jésus? Tout ce qu'on peut te donner, c'est te dire merci. Merci du fond de notre cœur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Nous nous inclinons ce matin devant ton trône de grâce. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Seigneur, viens enlever le faux qui est en nous. Restaure-nous, Seigneur.
Guide-nous, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit consolateur, Esprit de vérité, Esprit que le monde ne peut concevoir. Nous t'invitons, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a permis d'être là encore ce matin, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la victoire au plus haut des cieux. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8,16. Romains 8,16 dit ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et hier, par la grâce de Dieu, notre verset nous a dit que nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel on crie Abba, Père. Et cet esprit en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi on a deux esprits? Qu'est-ce que cela veut dire? On doit savoir une chose. L'homme est composé de 3 parties. Tout homme, que tu sois une personne qui est née de nouveau, une personne qui n'est pas encore née de nouveau, tout le monde. Nous avons l'âme, le corps et l'esprit. C'est grâce au corps qu'on arrive à avoir accès à ce monde physique. C'est grâce à ça qu'on peut toucher. Maintenant, l'âme, c'est le centre même de nos émotions. Quand tu veux faire une chose, quand tu veux prendre une décision, c'est grâce à l'âme. Maintenant, l'esprit, notre esprit même, c'est grâce à cela qu'on arrive à communiquer avec Dieu. C'est grâce à cela qu'on arrive à prier. C'est grâce à l'esprit. Gloire à Dieu. Mais l'esprit de Dieu, c'est lorsque nous recevons Christ que nous recevons l'esprit de Dieu. Lorsque nous confessons Christ, que nous l'acceptons comme Seigneur Sauveur, nous recevons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est comme une marque, un sceau qui prouve que nous sommes nés de nouveau, qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. C'est une preuve que nous avons été rachetés de nos vaines manières de vivre. Gloire à Dieu. Et c'est aussi une preuve que tout ce que le Seigneur a programmé pour nous, bien a prévu pour nous, il l'accomplira. N'oubliez pas, il a promis à ses disciples, il les a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai mon esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, il dit l'esprit que le monde ne peut concevoir, le consolateur. Il vous apprendra toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, de ce qu'il a vu de moi. Gloire à Dieu. C'est une promesse qu'il avait faite et il l'a accompli déjà. Gloire à Dieu. C'est de cet esprit qu'on est en train de parler. Cet esprit que les disciples ont reçu au jour de la Pentecôte. Lorsqu'ils étaient assemblés dans la chambre haute, ils étaient là, d'un commun accord du moins. Et nous avons vu quoi? L'Esprit de Dieu est descendu. Donc c'est une marque, c'est un sceau qui nous dit que nous appartenons réellement à Dieu. Gloire à Dieu. Mais quelqu'un va me poser la question, est-ce que avec les comportements que j'ai, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Gloire à Dieu. Mais on doit savoir une chose. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Maintenant, il y a une chose qui différencie les enfants de Dieu. Quand tu prends un enfant de Dieu A et un enfant de Dieu B, la différence entre eux, c'est pas que les deux n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les deux ont l'Esprit de Dieu, mais ça va dépendre de comment ces deux obéissent à l'Esprit de Dieu, ou bien comment ces deux laissent le Saint-Esprit agir en eux.
N'oublions pas, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas juste un symbole où on le voit. Non. C'est une personne qui a une volonté. C'est une personne qui a des sentiments. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas apprécier le Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu, qui marque le sceau de notre appartenance à Dieu. Parce qu'il est une personne. On peut l'attrister. Donc ça dépend de comment ces deux personnes obéissent à l'instruction du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes là, je vous assure tout. L'Esprit de Dieu en eux, c'est déjà mort complètement. Pas que l'Esprit n'est pas là. L'Esprit est là, mais c'est là comme si ce n'était pas là. Imaginez, je vais vous donner un exemple. Imaginez dans une maison où il y a le mari et la femme. Et c'est la femme qui veut toujours parler. Le mari n'a pas son mot à dire. Quand le mari veut parler, la femme monte déjà au-dessus du mari. C'est la femme qui domine. Et quand c'est la femme qui domine, mais quand c'est l'homme qui domine, l'autre partie est effacée. Et quand l'autre partie est effacée, ça veut dire que c'est pas qu'il n'est plus là, il est là, mais il est là comme s'il n'était pas là. Parce que l'autre ne le laisse pas jouer son rôle. Et c'est la même chose, c'est le problème que la plupart des enfants de Dieu ont aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en nous, mais c'est comme si ce n'était pas là. Parce que nous ne le laissons pas agir. Nous ne le laissons pas nous guider. On veut faire les choses par nous-mêmes. Aujourd'hui, on ne laisse plus la place à l'Esprit de Dieu d'agir en nous. On ne le laisse plus nous guider. On ne le laisse plus nous orienter. On veut faire par nous-mêmes. On se croit autosuffisant. On se croit tout permis. Même quand l'Esprit de Dieu... Il y a des choses. Quand on permet au Saint-Esprit de nous diriger, je vous assure tout. Il y a des erreurs qu'on ne va plus jamais commettre. Il y a des choses qu'on ne va même pas faire. Il y a des choses qui nous arrivent, qui ne vont pas nous arriver. Parce que même avant de prendre une décision, quand tu le mets au devant, je vous assure tout. Il va t'orienter, il va te guider. Il y a des endroits où on ne devrait pas y aller, où l'Esprit de Dieu nous dit, attention. Mais on se dit, non, c'est quel esprit ça? Ça, c'est l'esprit du diable. Tais-toi au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Parce qu'on veut satisfaire notre propre désir, parce qu'on veut satisfaire la chair là. Des fois, le Saint-Esprit nous parle, on te dit encore de se taire. On l'enchaîne encore pour dire que c'est l'esprit du diable. Gloire à Dieu. Mais quelqu'un d'autre va demander, mais comment peut-on reconnaître la voix de l'Esprit de Dieu et notre voix? Laisse-moi te dire. La voix de l'Esprit, c'est que ta voix est différente de la voix de l'Esprit. Parce que toi, ta voix, ça sera orienté sur tes désirs. Sur comment faire pour te plaire à toi-même. Alors que la voix de l'Esprit, c'est comment obéir à la volonté de Dieu. Comment obéir à la parole de Dieu. Donc, ça ne va pas, les choses que ça va te demander d'obéir, ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, ni à la volonté de Dieu. C'est là que tu vas faire la différence. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu va te dire, lève-toi et prie. L'Esprit qui te dit, lève-toi et prie. Et l'Esprit qui te dit, dors un peu. Est-ce que tu peux comparer les deux? Donc tu vas dire que l'Esprit qui te dit, lève-toi et prie, là, c'est l'Esprit du diable? Non. Gloire à Dieu. On doit faire très attention. Nous appartenons à Dieu grâce au sceau qu'il a mis en nous, au sceau que nous avons reçu, la marque de l'Esprit Saint que nous avons reçu lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous n'avons plus besoin de douter. On n'a plus besoin de douter de notre identité. Tu n'as plus besoin de douter de qui tu es. Tu es réellement un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit confirme cela. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en moi confirme cela que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et même dans notre faiblesse. Parce que le temps de faiblesse va arriver. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu n'es plus un enfant de Dieu. Mais que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. Non.
On peut faire toutes choses par l'esprit qui est en nous, qui nous fortifie. Cet esprit, c'est l'esprit de force. C'est le consolateur. Lorsque nous sommes faibles, c'est l'esprit là qui vient nous fortifier. Et cet esprit, ça vivifie. Ça donne vie à tout ce qui est mort. Gloire à Dieu. Cet esprit donne vie à ce qui est mort. Cet esprit, ça nous renouvelle. Ça nous permet de naviguer cette marche chrétienne sans nous fatiguer, sans nous lasser. Alors, si ton identité est déjà confirmée en Christ, pourquoi douter encore? Est-ce que c'est à cause de ce que tu traverses? Est-ce que c'est à cause de ces problèmes? C'est à cause de cela que tu te vois que le Saint-Esprit n'est plus en toi? Gloire à Dieu. N'oublie pas, même avant que ce qui t'arrive ne t'arrive, Dieu était au courant déjà de tout. Et il a déjà mis les moyens, il a déjà placé les moyens pour que tu puisses sortir de là, plus que vainqueur. Alors, ne vis plus comme une personne qui n'avait personne. Ne vis plus comme une personne qui était encore sous l'esclavage. Tu n'as pas reçu l'esprit de servitude. Tu as reçu l'esprit d'adoption. Et cet esprit rend capable. Cet esprit nous fortifie. Cet esprit, ça nous permet de faire des choses au-delà de notre force, au-delà de notre capacité. Des choses que par ta propre physique, tu ne peux même pas faire. C'est des choses que le Saint-Esprit nous permet de faire. Gloire à Dieu. Tu vas voir que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient, non pas seulement le Saint-Esprit, il y a une puissance aussi qu'ils ont reçue. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi on dit que vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Donc cela voudra dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il y a une puissance, il y a une puissance qui rentre en nous. Cette puissance, ça nous permet d'opérer dans le surnaturel. Vous allez voir que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et la puissance là est descendue sur eux, ils parlaient en des langues nouvelles. Ils opéraient des miracles. Les gens étaient convertis. Gloire à Dieu. Cet esprit-là, cet esprit qui a permis à ses disciples de faire ces choses, est encore en nous. Cet esprit est en nous. Cet esprit qui donne vie. Cet esprit qui éclaire. Cet esprit qui vivifie. Cet esprit qui restaure. Cet esprit qui fortifie. Cet esprit qui console, même dans les périodes de détresse. Même dans tes faiblesses, cet esprit est en nous. Et si cet esprit est en nous, nous devons opérer aussi dans le surnaturel. Mais cela dépend de comment on le donne accès. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que on ne donne plus l'accès au Saint-Esprit dans nos vies. On veut diriger nos vies. On croit que Dieu, il est comme nous. Comme on est égoïste là, on croit que Dieu est comme nous. Et à cause de cela, on ne donne même plus la place au Saint-Esprit de diriger. On veut prier au nom de Jésus, c'est fini. Non. Gloire à Dieu. Quand tu vois les gens invoquer le Saint-Esprit, tu vas voir que c'est dans les réunions de prière, ils vont dire, Saint-Esprit, viens remplir ce lieu. C'est fini. Ils demandent au Saint-Esprit de remplir ce lieu, alors que eux-mêmes, ils sont déjà remplis d'eux-mêmes. Ils me disent, dites-moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit va remplir? Le Saint-Esprit va remplir quoi? Des vases qui sont déjà remplis d'eux-mêmes? Non. Si on veut que le Saint-Esprit puisse opérer, on doit être vide. Vide de soi. Parce que lui, il est chaque fois disponible. Quand nous, on est prêt à l'obéir, il est disponible. Gloire à Dieu.
Et c'est pourquoi on a une église aujourd'hui. On a une église une église. Si je parle de l'église, je parle de l'église de Christ. On a une église qui est dépourvue de puissance aujourd'hui parce que la place de l'esprit, du Saint-Esprit est bafouée. On ne nous donne plus la place qu'il faut. On fait les choses par nous-mêmes. Et c'est pourquoi d'autres personnes vont aller chercher des forces. Quand ils voient qu'ils ont tout fait, ça ne marche pas. Je prie que le Seigneur puisse venir en aide à son église au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur puisse restaurer notre relation avec l'Esprit de Dieu. Qu'on puisse venir à nouveau vers le Saint-Esprit afin de restaurer cette relation. Ô Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Abba, nous disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci pour le don de ton esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Viens régner en nous. Viens prendre le contrôle. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Dans tout ce que nous voulons faire. Dans nos discussions, dans nos paroles. Dans nos allées, dans nos retours. Esprit de Dieu. Esprit véritable. Esprit consolateur. Soit que le monde ne peut comprendre. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Guide-nous. Oriente-nous. Seigneur Jésus, aide-nous à jamais douter de notre identité en toi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à savoir que nous sommes tes enfants. Peu importe ce qu'on traverse, Seigneur. Seigneur Jésus, même dans notre faiblesse, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-nous, Seigneur, que nous sommes tes enfants chéris. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton assurance, de ta paix et de ta présence, Seigneur. Alors que nous commençons cette journée, viens commencer cette journée avec nous. Esprit de Dieu, viens nous conduire. Nous ne voulons pas aller là où tu n'es pas. Nous ne voulons pas aller là où tu ne nous conduis pas. Nous voulons être conduits par toi dans tout ce que nous voulons faire en ce jour. Viens prendre le contrôle. Donne-nous la sagesse de ce jour, la connaissance de ce jour, l'intelligence de ce jour. Connecte-nous à ces personnes que tu as déjà programmées pour nous. Pour qu'on puisse les aider et aussi pour qu'ils puissent nous aider. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos épaules. Bénis nos allées et nos retours, Seigneur Jésus. Restaure les cœurs. Guéris maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie. Seigneur Jésus. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu es le pouvoir par silence. Seigneur, viens pourvoir à tous nos besoins. Et que cette journée soit une journée fructueuse pour nous. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.